Donnez-moi plus de foudre! Fils des titans Chronos et de Rhea, nous allons parler d'Hadès. Hadès est par conséquent le frère de Zeus et de Héra, que nous avons déjà évoqué ces dernières semaines. Côté mythologie romaine, Hadès correspond au personnage de Pluton. Penchons-nous maintenant sur son histoire. Étant fils des titans Rhea et de Chronos, il fut lui aussi englouti par ce dernier avant d'être recraché à la suite de la manipulation de Zeus sur leur père. Hadès est le dieu souterrain, maître des enfers si vous préférez. Étant sous terre et donc ne résidant pas au sommet de l'Olympe, il est parfois absent de la liste des 12 dieux olympiens. Pourtant, lors de la grande bataille contre les titans et les géants qu'on appelle la Titanomachie, Hadès se bat aux côtés de ses frères, Zeus et Poséidon. Pour l'occasion d'ailleurs, on sait que Zeus fut équipé par les Cyclopes de ses éclairs avec le foudre, mais qu'il avait aussi l'égide, ce bouclier qui sera plus tard attribué à Athéna. Poséidon, lui, est connu pour avoir hérité de son trident. Et Hadès, lui, aura des cyclopes, ce qu'on appelle l'Acuné. L'Acuné est un casque au pouvoir assez fou. Il permet de se rendre totalement invisible, et ce, même aux yeux des autres dieux. Invisible ou pas, Hadès est assez discret dans la mythologie en général. Les histoires contées à son sujet se rapportent quasi toutes à des héros comme Orphée, Thésée ou encore Héraclès. En réalité, Hadès n'est ni bon ni mauvais. Il est simplement le gardien du monde souterrain et son rôle est de veiller à ce que les morts ne sortent pas des enfers, car il serait trop effrayant pour les vivants mais également pour les dieux. En faire un méchant, comme on peut le voir dans le dessin animé Hercule, est venu après, avec le fait qu'il soit le gardien des enfers, tout simplement. Dieu des enfers, oh oui. Mais Hadès, en fait, il est bien plus. Hadès, c'est le dieu du monde souterrain, ce qui signifie qu'il est le maître de tout ce qui se passe sous terre. Il est donc maître de la richesse et plus largement maître des richesses du sol. C'est donc lui le maître des richesses minérales et végétales. C'est d'ailleurs pourquoi il est souvent représenté avec une corne d'abondance, avec en général des mets assez doux comme du miel. Parmi ses attributs, outre la cunée et la corne d'abondance, on trouve également Cerbère, ce chien à 3 têtes et gardien des enfers. Un char tiré par des centaures, vous savez, c'est mi-homme, mi-chevaux, ou encore la lance ou sceptre à 2 fourches, à ne pas confondre avec le trident de Poséidon bien sûr. Si Hadès reste pour la plupart du temps dans le monde souterrain, il lui arrive parfois de remonter à la surface et même de monter voir les autres dieux de l'Olympe. Monter sur l'Olympe. Ça a été le cas pour Hadès lorsqu'il dut demander des soins suite à la flèche qu'Héraclès lui avait tirée dans la poitrine. Cette flèche, elle lui fut tirée lors de la descente aux enfers d'Héraclès qui, selon les versions, viendrait capturer Cerbère, ce chien à 3 têtes et gardien des enfers. Mais le mythe le plus populaire autour d'Hadès n'est pas celui-là. Le mythe le plus populaire autour d'Hadès et qui le fait sortir de sa cachette est celui qui entoure aussi sa femme.
le maître des enfers a une femme. Il s'agit de Perséphone, fille de Zeus et de sa sœur Déméter, déesse de l'agriculture. Donc, outre sa femme, Hadès, c'est aussi sa nièce. Bon, leur histoire d'amour n'est pas non plus des plus féeriques, comme on peut s'en douter. Chez les dieux, c'est rarement le cas de toute façon. Voici la petite histoire. Perséphone était très très belle, une beauté que beaucoup de dieux convoitaient. Même Hadès. Un jour, alors qu'elle est là, tranquille, à cueillir des fleurs avec des nymphes, Athéna et Artémis, Hadès débarque avec son char et décide de l'enlever. Selon certaines versions, il aurait d'ailleurs demandé l'autorisation à Zeus en amont, et Zeus aurait accepté. Paniquée de sa disparition, par contre, sa mère Déméter décide de la chercher absolument partout, et pour ça descend même sur Terre, chez les mortels. Elle finit par apprendre que sa fille se trouve au royaume des morts, et rentre alors dans une colère folle, à tel point qu'elle empêche même les semences de germer sur Terre. Pour que les humains ne meurent pas de faim, Zeus va ordonner à son frère Hadès de rendre Perséphone à sa mère. Comme si le dieu des enfers allait accepter. Eh ben en fait oui, il accepte. Pour la suite, il existe 2 versions principales qui finissent par se rejoindre au final. La première version veut qu'avant de rendre sa fille à Déméter, Hadès fit manger un grain de grenade provenant de l'enfer à Perséphone. Une autre voudrait que ce soit Perséphone toute seule qui mangeât de la grenade en cachette d'Hadès. Dans tous les cas, une personne goûtant à la nourriture des enfers est condamnée à y rester. Mais finalement, un compromis fut trouvé et Perséphone se retrouva contrainte à passer 6 mois de l'année aux enfers et à revenir 6 mois de l'année sur Terre ou sur l'Olympe. Depuis ce moment d'ailleurs, on associe le printemps et l'été au mois où Perséphone est sur Terre, rendant la joie à Déméter, et l'automne et l'hiver au mois qu'elle passe aux enfers, sa mère se languissant de sa fille. Si on suit les histoires autour d'Hadès, Perséphone n'était pas non plus des plus malheureuses en tant que reine des enfers. Car lorsqu'Hadès eut une aventure avec Manté, une nymphe des enfers, Perséphone, mécontente, a juste décidé de la piétiner jusqu'à la mort et de la transformer en menthe. Une autre nymphe alors enlevée par Hadès fut même changée par son épouse en peuplier blanc. On pourrait croire que Perséphone eut hérité d'un petit peu de sang de sa tante, qui est aussi la femme de son père, Héra. Vous ne trouvez pas ? Enfin bref, revenons à Hadès. Hadès n'est donc ni bon ni mauvais à l'échelle des dieux, mais plutôt vu comme un rebut de l'Olympe ne pouvant pas participer à la vie de la Terre. Discret, Hadès n'a beau ne pas faire énormément parler de lui, il en est pas moins le dieu de la richesse, et ça, ne l'oublions pas.